points sensibles pour exciter un homme. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes d'exception, c'est-à-dire des femmes qui ont confiance en elles, qui ont leur leadership au féminin à leur apogée et surtout également qui veulent trouver et séduire et garder les hommes qui leur plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler sexualité puisqu'on va voir ensemble quels sont les 4 points sensibles pour exciter un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Pendant qu'on regarde des vidéos, ça n'a pas de vous prendre quelques secondes pour abonner Chanel là. Abonner Chanel même. Comment on fait bagay ça? Easy mon cher. Juste cliquez sur le petit bouton subscribe là. Si vous en anglais, s'abonner. Si vous en français, souscribez. Si vous en espagnol. Et si mon chinois? Ching chong china. Comme ça, vous pouvez être connecté ensemble avec nous. Tout ça nous laguer, vous êtes au courant. Maintenant que tout ceci est dit, on peut entrer dans le cœur du sujet, à savoir quelles sont les 4 zones sensibles qui vont exciter un homme. La première zone dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la bouche. Et c'est notamment la bouche, non pas forcément en pression ou du moins lors d'un baiser, mais surtout la bouche en synesthésie. Je vous en ai pas mal parlé de la synesthésie dans une autre vidéo qui doit sortir normalement avant, mais peut-être qu'elle sortira plus tard, je sais plus. En tout cas, la synesthésie, c'est vraiment un trouble de la perception des sens. C'est-à-dire que vous allez utiliser des sens, non pas dans leur position habituelle, mais plutôt dans une autre utilité. C'est-à-dire que la bouche, vous allez l'utiliser certes pour embrasser, c'est un peu son but premier, mais vous allez également la mordre, vous allez mordre les lèvres de l'autre. C'est quelque chose qui va vachement sensibiliser, qui va jouer, alors je vous dis pas de mordre à pleines dents, attention, mais juste simplement, vous voyez, jouer avec le danger de si je mordais plus fort, ça ferait mal. Vous voyez, c'est comme ça, en mordant vraiment un petit peu légèrement la bouche de monsieur. Il y a des hommes qui aiment beaucoup, par contre il y en a qui n'aiment pas trop, mais ça dépend vraiment, mais c'est quelque chose qui est plutôt excitant. Vous allez également avoir sur la bouche le fait de lécher la bouche d'un homme, le fait de souffler sur ses lèvres. C'est vraiment une zone sur laquelle vous pouvez jouer parce que la bouche, c'est une zone qui est assez érogène dans tous les cas chez quelqu'un. Donc, le fait de savoir jouer avec, ça va tout de suite appuyer sur un point sensible. Donc, n'hésitez pas à faire ça et n'hésitez pas à jouer de votre propre bouche en vous pinçant les lèvres, comme ça, en jouant un peu avec vos lèvres. Bon, là j'ai du rouge aux lèvres, je vais pas le faire, mais vous voyez un petit peu comme ça. Bref, essayez en fait de montrer, de mettre en avant l'air de rien, votre sensualité. C'est quelque chose qui va tout de suite exciter un homme. La bouche, c'est un élément très sexy sur le corps d'une femme et qui va énormément exciter chez l'homme. Ensuite, on va avoir l'oreille. L'oreille, c'est une zone qui, pareil, c'est soit on adore, soit on déteste, mais qui est une zone qu'il faut tenter. Pourquoi? Parce que l'oreille, il y a vraiment ce côté intouchable, c'est-à-dire que la plupart des gens ne vont pas aller toucher l'oreille, même dans leur quotidien, je veux dire, on n'est pas comme ça toute la journée. Par contre, quand vous allez venir lécher l'oreille d'un homme, à qui ça plaît, vous allez tout de suite créer une excitation assez intense parce que c'est une zone qui n'a pas l'habitude d'être stimulée, qui n'a pas l'habitude d'être mouillée non plus. Donc ça va vraiment jouer sur ce côté un petit peu interdit aussi. Vous voyez, on retrouve également la synesthésie ici, puisque l'oreille c'est censé être le sens de l'ouïe, donc c'est censé être le sens de l'entente et là de l'écoute, et là vous allez justement la lécher, donc vous allez plutôt faire appel au goût, au toucher, donc ça apporte quelque chose d'assez sensuel également. Donc je vous invite aussi à jouer de cette zone là avec un homme. Le but évidemment au début c'est juste de tenter, voyez comment monsieur réagit, si ça lui plaît vous continuez, si vous n'avez aucune réaction vous arrêtez, mais dans tous les cas il faut tenter. Le sexe de toute façon c'est jamais parfait, des fois on tente, ça marche, des fois on tente, ça marche pas, ça fait partie de la vie. Le troisième point, ça va être la nuque. La nuque, parce que la nuque, c'est un peu la zone, je vous en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle le geste pour exciter un homme, c'est un peu la zone à laquelle les femmes vont pas forcément aller jouer chez un homme, parce que généralement l'homme est plus grand, donc on va pas forcément être comme ça tout le temps, mais je vous jure que justement, quand vous vous rapprochez d'un homme et que vous l'attrapez comme ça et que vous baissez justement sa nuque pour l'embrasser, vous allez créer vraiment de l'excitation parce que la nuque, déjà d'un côté, ça fait partie des zones vitales du corps. On a un os ici
Je crois que c'est juste au-dessus de la nuque. Médecin, dites-nous par commentaire. On a un os qui est vital. Si on nous casse cet os, on meurt sur le coup, si je me souviens bien. Donc il y a un peu ce côté interdit, et inconsciemment on le sait. Donc le fait de nous attraper la nuque comme ça, il y a ce côté un peu sensuel, la femme prend le pouvoir, qui va être aussi assez excitant. En plus, cette partie-là, comparée au cou, c'est une zone à laquelle on n'a pas l'habitude d'aller fréquemment. Donc il y a aussi ce côté un peu intouché, intouchable, qui va plaire aux hommes. Donc également la nuque, vous pouvez y aller si vous voulez exciter un homme. Enfin, la quatrième zone pour exciter un homme, la quatrième zone sensible, ça va être l'entrejambe. Mais attention, parce que trop souvent, quand j'entends entrejambe, j'entends pénis. Sauf qu'en réalité, il ne faut pas oublier que l'entrejambe, c'est quand même tout un laboratoire. C'est-à-dire que vous allez avoir le pénis, vous allez avoir les testicules, vous allez avoir l'interfessier, vous allez avoir l'anus, vous allez avoir le haut des fesses, vous allez avoir les fesses. En fait, il y a toute cette partie qui n'est pas uniquement limitée au pénis. Vous allez avoir tout ce qu'il y a autour, et tout ce qu'il y a autour sera tout aussi sensible pour un homme. Ça ne veut pas dire qu'il va tout aimer, mais aller du côté des testicules, remonter, redescendre, aller dans l'interfessier sans forcément aller trop loin non plus. C'est vraiment vous qui voyez selon ce que vous avez envie de faire et selon aussi la réceptivité de monsieur. Mais en fait, toutes ces zones sont des zones cachées, des zones avec lesquelles on n'a pas l'habitude de jouer. Donc allez-y, tentez, et vous allez forcément sensibiliser l'endroit, et généralement c'est très excitant pour un homme. Vous l'aurez compris, mesdames, toutes ces zones sont en fait des zones qu'on n'a pas forcément l'habitude de toucher dans notre quotidien. Et c'est ce qui les rend sensibles et excitantes. Maintenant, on va pas se mentir, tout dans le corps peut devenir phénomène d'excitation, tout peut devenir zone sensible. C'est vraiment votre façon de la travailler, votre façon de stimuler l'homme qui va justement vous permettre aussi de rendre le moment un petit peu plus excitant. N'hésitez pas vous-même à tester de nouvelles choses. Le but, c'est vraiment pour moi de mélanger les sens. C'est ce qui va faire que l'excitation va arriver à son paroxysme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, mesdames, de commenter la vidéo, de me donner un petit peu votre point de vue, et bien sûr de télécharger votre formation offerte, les 5 fantasmes inavoués que les hommes rêvent d'avoir au lit, qui est disponible juste en dessous en description. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Alors n'oubliez pas de vous abonner. À demain, mesdames, et n'oubliez pas que vous êtes au top.